Avez-vous déjà remarqué que la notion de bonheur semble évoluer avec l'âge, que les joies simples d'hier laissent parfois place à une quête de sens plus profonde, une aspiration à un bien-être qui perdure, même face aux défis de la vie? C'est un cheminement que beaucoup d'entre nous connaissent, et c'est une magnifique aventure. Pour cette génération extraordinaire, la soixantaine n'est pas une fin, mais un nouveau départ, une période où l'expérience accumulée peut être transformée en une source inépuisable de joie et de sérénité. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les 3 piliers fondamentaux qui, selon mon expérience et celle de nombreuses personnes inspirantes que j'ai eu le privilège de rencontrer, soutiennent un bonheur véritablement durable après 60 ans. Ces piliers ne sont pas des concepts abstraits ou des idéaux inaccessibles. Ce sont des fondations concrètes que nous pouvons tous construire, renforcer et chérir au quotidien. Ils sont interdépendants, formant un écosystème où chaque élément nourrit les autres, créant une vie pleine et enrichissante. Le premier de ces piliers est probablement l'un des plus cruciaux à tout âge, mais d'une importance renouvelée en vieillissant, est celui des relations significatives et de la connexion sociale. Après tout, l'homme est un être social et le besoin d'appartenance ne disparaît jamais. Au contraire, il peut s'intensifier devenant un moteur puissant pour notre bien-être émotionnel et même physique. Il ne s'agit pas d'avoir un cercle d'amis immense, mais plutôt d'entretenir des liens profonds, authentiques, qui nous nourrissent et nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est dans ces échanges, ces partages de rires et de peine, que réside une part essentielle de notre épanouissement. Maintenant que nous avons posé cette première pierre angulaire, plongeons plus en profondeur dans ce que signifie réellement cultiver ces liens précieux et comment ils peuvent devenir un bouclier contre la solitude et un catalyseur de joie au quotidien. Continuons notre exploration du premier pilier, celui des relations significatives. Pensez un instant au moment où vous vous êtes senti le plus vivant, le plus soutenu, le plus joyeux. Il y a de fortes chances que ces moments impliquent d'autres personnes, n'est-ce pas? Pourtant, avec l'âge, nos cercles sociaux peuvent naturellement se rétrécir. Les enfants grandissent et quittent le nid, les amis déménagent, certains disparaissent. Les collègues de travail s'éloignent après la retraite. Ce n'est pas une fatalité, mais une réalité qui nécessite une action consciente et proactive de notre part. Il ne s'agit pas simplement de ne pas être seul, mais de se sentir véritablement connecté, compris, valorisé pour qui l'on est. Une relation significative n'est pas juste une conversation polie ou un échange de nouvelles. C'est un lien profond où l'on se sent vu, écouté, avec attention, où l'on peut être soi-même avec ses joies, ses succès, mais aussi ses doutes et ses vulnérabilités. C'est dans cette authenticité que résident la richesse et la durabilité des liens. Comment donc maintenir et même élargir ce tissu social si vital pour notre bien-être? L'une des façons les plus simples et souvent négligées est de rester en contact avec les personnes déjà présentes dans votre vie. Un appel téléphonique régulier à un ami de longue date, une visite spontanée à un voisin, une lettre manuscrite, ou même un simple email à un membre de la famille éloigné peuvent faire des merveilles. Ces petits gestes montrent que vous pensez à eux, que vous les valorisez, et ils sont souvent réciproques, renforçant le sentiment d'être apprécié. Imaginez la joie d'un ami recevant une carte inattendue, juste pour dire « Je pense à toi » ou « Je me suis souvenu de ce bon moment que nous avons partagé ». C'est un baume pour l'âme, une preuve tangible que le lien existe toujours fort et vibrant. Ensuite, il y a l'art de rencontrer de nouvelles personnes. Cela peut sembler intimidant, surtout si l'on n'est plus habitué aux dynamiques sociales des jeunes années, où les occasions de rencontre sont souvent plus structurées par l'école ou le travail. Mais les opportunités sont partout, et l'audace même minime est souvent récompensée. Rejoignez un club de lecture,
Participez à des cours de danse, de jardinage, de peinture, de cuisine, ou engagez-vous comme bénévole dans une cause qui vous passionne. Ces activités sont des terreaux fertiles pour de nouvelles amitiés, car elles vous placent en présence de personnes partageant des intérêts similaires. Vous avez déjà un point commun, un sujet de conversation facile, ce qui facilite grandement les premiers contacts. J'ai une amie, Hélène, qui après avoir pris sa retraite s'est sentie un peu perdue. Son mari était décédé quelques années auparavant et ses enfants vivaient loin. Elle a décidé de s'inscrire à des cours de poterie. Au début, elle était timide, observant plus qu'elle ne participait activement, mais petit à petit, encouragée par l'ambiance chaleureuse, elle a commencé à discuter avec les autres élèves, à échanger des conseils, des rires. Aujourd'hui, elle fait partie d'un petit groupe qui se retrouve même en dehors des cours pour des cafés, des expositions d'art ou de simples promenades. Ses créations en argile sont devenues belles, mais ce sont les liens humains qu'elle a tissés qui ont véritablement transformé son quotidien, lui apportant une nouvelle vitalité. Il est important de se rappeler que la qualité prime sur la quantité. 5 amis proches, avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes et sincères, avec qui vous pouvez partager des rires bruyants et des larmes silencieuses, valent bien plus que 50 connaissances superficielles, avec lesquelles les échanges restent à la surface. Ces relations profondes offrent un soutien émotionnel inestimable, un espace pour exprimer vos pensées et vos sentiments sans jugement, et la certitude réconfortante que vous n'êtes pas seul face aux défis de la vie. La vulnérabilité est une force incroyable dans ces relations. Osez partager vos doutes, vos peurs, vos moments de tristesse permet aux autres de se connecter à vous à un niveau plus intime, et souvent ils vous rendront l'appareil, créant un cercle vertueux de confiance et d'affection. C'est ainsi que se construisent les ponts les plus solides et les amitiés les plus résilientes. Ne sous-estimez pas non plus le pouvoir réconfortant des animaux de compagnie. Pour beaucoup, un chien ou un chat offre une compagnie constante, un amour inconditionnel et un sentiment de responsabilité qui peut être incroyablement gratifiant et structurant pour les journées. Sortir son chien peut même être un excellent moyen de rencontrer d'autres propriétaires d'animaux, créant ainsi des liens inattendus et des conversations spontanées au parc ou dans la rue. Et n'oublions pas les connexions numériques utilisées avec discernement. Les appels vidéo avec la famille et les amis éloignés, les groupes en ligne dédiés à vos hobbies, peuvent briser l'isolement et maintenir des liens vivants même à distance. Il s'agit de trouver l'équilibre qui vous convient. Le deuxième pilier du bonheur durable, souvent entrelacé avec le premier, est celui du sens et du but. Après la soixantaine, lorsque la carrière professionnelle s'achève et que les responsabilités familiales directes envers les enfants diminuent, beaucoup peuvent ressentir un vide, une perte de repère. Où est le sens quand les routines établies depuis des décennies disparaissent? C'est une question légitime, une étape de transition qui peut être déstabilisante, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de redéfinir ce qui est important pour vous, de découvrir de nouvelles passions et de vous engager dans des activités qui donnent un sens profond à votre existence. Avoir un but n'est pas synonyme de grande réalisation ou d'impact mondial. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'apprendre une nouvelle langue, de maîtriser un instrument de musique, de jardiner avec amour et de faire pousser vos propres légumes, ou de transmettre votre savoir et votre expérience à la jeune génération. L'important est d'avoir quelque chose qui vous motive à vous lever le matin avec enthousiasme, quelque chose qui nourrit votre curiosité, stimule votre esprit et vous donne un sentiment d'accomplissement. Le bénévolat est une avenue formidable pour trouver ce sens. Que ce soit auprès d'associations caritatives qui aident les plus démunis dans des hôpitaux, des écoles, des musées, ou même en participant à des initiatives écologiques locales, donner de son temps et de son énergie pour aider les autres ou soutenir une cause qui nous tient à cœur, est incroyablement gratifiant. Cela nous sort de nous-mêmes, nous fait rencontrer de nouvelles personnes, élargit notre perspective et nous rappelle que notre expérience, nos compétences et notre présence ont encore une immense valeur.
C'est une façon concrète de continuer à contribuer positivement au monde, de laisser une empreinte significative et de sentir que notre vie a un impact. Un monsieur que je connaissais après avoir été un ingénieur de renom toute sa vie s'est retrouvé à la retraite sans savoir quoi faire de ses journées. Il était habitué à résoudre des problèmes complexes, à diriger des équipes, et le vide soudain était immense. Il a finalement trouvé un programme où des seniors aident les élèves du primaire avec leurs devoirs de mathématiques et de sciences. La joie qu'il tirait de voir ces jeunes visages s'éclairer quand ils comprenaient un concept difficile grâce à son explication patiente était palpable. Il avait retrouvé un sens, un rôle essentiel et une énergie qu'il pensait avoir perdue à jamais. Il était de nouveau l'ingénieur, le guide, le pédagogue, et ses interactions l'ont rajeuni. De même, l'apprentissage continu est un puissant antidote à l'ennui et un formidable stimulant pour le cerveau. Que vous vous inscriviez à des cours universitaires pour seniors, que vous exploriez des tutoriels en ligne sur YouTube, pour apprendre à cuisiner de nouvelles recettes, à programmer, à peindre, à écrire, ou même à maîtriser les outils numériques modernes. L'acte d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences maintient votre esprit alerte et vous donne un sentiment constant d'accomplissement. C'est une preuve continue que nous sommes capables d'évoluer, d'apprendre et de grandir quel que soit notre âge. Cela peut même ouvrir la porte à de nouvelles passions insoupçonnées, à des cercles sociaux différents et à une curiosité renouvelée pour le monde. Et n'oublions pas les projets personnels qui sommeillent en vous. Avez-vous toujours rêvé d'écrire un livre, de compiler vos mémoires familiales, de construire une maquette complexe, de restaurer un vieux meuble, hérité de tricoter une couverture pour chaque petit enfant, ou de créer un jardin potager luxuriant qui nourrit votre famille et vos voisins? La soixantaine est le moment idéal pour enfin concrétiser ces rêves. Ces projets grands ou petits vous donnent un objectif à atteindre, une structure à vos journées et une fierté inestimable une fois achevés. Ils sont des témoins de votre créativité, de votre persévérance et de votre capacité à continuer à vous réaliser. Ce sens du but n'est pas seulement bénéfique pour l'esprit. Des études ont montré qu'avoir un fort sentiment de but dans la vie est lié à une meilleure santé physique, une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie globale. C'est comme si notre corps et notre esprit étaient conçus pour prospérer lorsque nous avons une raison d'être, une direction, un fil conducteur. En cultivant ces activités qui nous donnent un élan, qui nous remplissent de joie et nous rappellent notre valeur intrinsèque, nous construisons une vie riche, pleine de sens, qui dépasse de loin la simple accumulation d'années. Nous nous sentons utiles, engagés et profondément vivants, et c'est un sentiment puissant et gratifiant. Il ne s'agit pas de trouver un but unique et grandiose qui définirait toute votre existence, mais plutôt de tisser une tapisserie de petites contributions d'apprentissage constant et de gestes généreux qui ensemble créent une existence remplie de signification et de bonheur quotidien. Maintenant que nous avons exploré la force des liens humains et la richesse du sens personnel, nous allons aborder le troisième pilier, tout aussi essentiel pour un bonheur durable, le bien-être physique et mental holistique, car notre corps et notre esprit sont les véhicules de notre expérience de vie et en prendre soin est une marque d'amour envers soi-même. Poursuivons donc avec ce troisième pilier fondamental, le bien-être physique et mental holistique. Souvent, en vieillissant, nous avons tendance à accepter le déclin physique et mental comme une fatalité inévitable. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Si certains changements sont inéluctables, la manière dont nous abordons notre santé et notre esprit peut faire une différence monumentale dans notre qualité de vie et notre bonheur général. Pensez à votre corps comme à votre maison. La plus précieuse, vous l'habitez tous les jours, et l'entretenir avec soin est essentiel pour y vivre confortablement et joyeusement. Le mouvement est la clé. L'activité physique régulière n'est pas seulement pour maintenir la forme. C'est un puissant antidépresseur naturel, un stimulant cognitif et un protecteur contre de nombreuses maladies chroniques. Il ne s'agit pas de courir des marathons si ce n'est pas votre tasse de thé,
mais de trouver une forme d'exercice que vous aimez et que vous pouvez maintenir. La marche quotidienne est extraordinaire, elle améliore la circulation, renforce les muscles et l'exposition à la lumière naturelle est bénéfique pour l'humeur. La natation est douce pour les articulations, le tai chi améliore l'équilibre et la flexibilité, et la danse apporte de la joie tout en stimulant le corps et l'esprit. L'important est la constance. Même 30 minutes de mouvement modéré la plupart des jours de la semaine peuvent transformer votre énergie et votre vitalité. J'ai un ami qui a commencé à prendre des cours de tango à 70 ans. Non seulement il a retrouvé une agilité physique qu'il pensait perdue, mais la musique, le contact social et le défi d'apprendre de nouveaux pas ont ravivé en lui une étincelle incroyable. Il se sentait plus jeune, plus confiant et incroyablement heureux. C'est la preuve que notre corps est plus résilient que nous ne le pensons. L'alimentation joue également un rôle colossal. Ce que nous mettons dans notre corps influence directement notre énergie, notre humeur et notre santé à long terme. Privilégiez les aliments entiers non transformés, beaucoup de légumes colorés, des fruits, des protéines maigres, des céréales complètes et des bonnes graisses. Hydratez-vous suffisamment. Il ne s'agit pas d'un régime strict, mais d'une approche équilibrée et intuitive de l'alimentation, où l'on écoute son corps et on le nourrit avec respect. Des changements simples comme remplacer les boissons sucrées par de l'eau ou ajouter une portion de légumes à chaque repas peuvent avoir un impact profond. Mais le bien-être holistique dépasse le seul aspect physique. Notre santé mentale et émotionnelle est tout aussi cruciale. Le stress, l'anxiété et la tristesse peuvent miner notre bonheur et notre énergie. Apprendre à gérer ces émotions est une compétence de vie essentielle. La pleine conscience et la méditation sont des outils puissants pour calmer l'esprit, réduire le stress et augmenter notre capacité à apprécier le moment présent. Même quelques minutes par jour, en se concentrant sur sa respiration ou sur les sensations de son corps, peuvent faire une différence notable. Cela nous aide à prendre du recul, à observer nos pensées sans nous y attacher et à cultiver une plus grande paix intérieure. La nature est également une source inépuisable de bien-être mental. Passer du temps à l'extérieur, se promener dans un parc, s'asseoir près d'un arbre, écouter le chant des oiseaux. Cela peut réduire considérablement le stress et améliorer l'humeur. Il y a une force apaisante et régénératrice dans la nature qui nous rappelle notre place dans le grand cycle de la vie. Et puis, il y a la qualité du sommeil. Un sommeil suffisant et réparateur est absolument fondamental pour notre santé physique et mentale. Il permet à notre corps de se réparer, à notre esprit de se reposer et de consolider les souvenirs. Si vous avez des difficultés à dormir, essayez d'établir une routine de coucher régulière. Évitez les écrans avant de dormir et créez un environnement propice au repos dans votre chambre. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Enfin, et c'est un point souvent oublié, la gestion du stress est essentielle. La vie à tout âge apporte son lot de défis. Mais notre réaction à ces défis est ce qui compte le plus. Apprenez à identifier vos sources de stress et à développer des stratégies saines pour y faire face. Cela peut être par le biais de la respiration profonde, de l'écriture du dialogue, avec un ami de confiance ou même de l'humour. Rire est un remède merveilleux qui libère des endorphines et allège le fardeau des soucis. Nous avons parcouru un beau chemin ensemble aujourd'hui, explorant ces 3 piliers du bonheur durable après la soixantaine. Rappelons-nous le premier et la richesse des relations significatives, ces liens authentiques qui nous nourrissent et nous rappellent que nous sommes aimés et connectés. Le deuxième est le pouvoir du sens et du but, cette flamme intérieure qui nous pousse à apprendre à créer, à contribuer et à nous sentir utiles, donnant une direction et une vitalité à nos journées. Et enfin, le troisième, le bien-être physique et mental holistique, car prendre soin de notre corps et de notre esprit est le fondement sur lequel repose tout le reste, nous permettant de vivre pleinement et avec énergie chaque instant.
Ces piliers ne sont pas des objectifs à atteindre une fois pour toutes, mais des processus continus des jardins que nous cultivons chaque jour avec amour et attention. Ils sont là pour nous guider, pour nous rappeler que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager, une somme de petits choix conscients qui construisent une vie riche et épanouissante. N'oubliez pas, de petits changements appliqués avec persévérance peuvent faire une différence gigantesque pour votre santé, votre vitalité et votre bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer un de ces piliers, d'ajouter une pierre à votre édifice personnel de joie. Votre sagesse, votre expérience, votre résilience sont des atouts incroyables. Utilisez-les pour forger la vie que vous désirez vivre. J'espère sincèrement que cette conversation vous a inspiré et vous a donné des pistes concrètes pour cultiver votre propre bonheur durable. J'aimerais beaucoup entendre vos pensées, vos propres expériences ou vos conseils sur la manière dont vous avez trouvé le bonheur et le sens après la soixantaine. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre sagesse est précieuse et peut inspirer d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez voir davantage de contenu qui vous aide à vivre la meilleure vie possible à tout âge, pensez à lui donner un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Cela me soutient énormément et m'aide à créer plus de vidéos pour notre belle communauté. Je vous souhaite la meilleure vie possible, pleine de joie, de sérénité et d'épanouissement à chaque étape de votre incroyable parcours. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.